6 mois après son report, l'ouverture demain à Paris du premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis. Sur le banc des accusés, Théodorine Obiang, le fils aîné du président de Guinée équatoriale, il est accusé de s'être constitué de manière frauduleuse un très gros patrimoine sur le sol français. Reportage et précision de Karine Barzégar et de Vincent Fayolle. Les journalistes français appelés à la hâte pour une conférence de presse de dernière minute organisée par la Guinée équatoriale. Que nous sommes devant une réelle volonté de nuire l'image de Guinée équatoriale en tant qu'État. C'est un vaste complot. Un complot, et pourtant le dossier repose sur une enquête approfondie du parquet financier. 10 ans d'informations et de procédures. Théodorine Nguema Obiang, fils du président Obiang et vice-président de la Guinée équatoriale, semble acculé. Les chefs d'accusation, blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Pour les ONG Sherpa et Transparency International France, à l'origine de la plainte, parler de complot, c'est une diversion. À partir du moment où vous avez un renvoi devant un tribunal correctionnel, il est difficile de considérer que vous êtes dans une stratégie de diabolisation et dans une fictivité des faits qui sont reprochés. Au cœur de cette affaire dite des biens mal acquis, d'innombrables avoirs saisis en France, chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un hôtel particulier, 2000 mètres carrés au total dans les beaux quartiers, des dizaines de bolides de luxe et des milliers de bijoux, grands crus, meubles anciens et œuvres d'art. La défense de Théodorine Obiang ne voit pas où est le problème. Selon elle, aucun Guinéen ne s'en est jamais plaint, du moins officiellement. Bien mal acquis, dès lors qu'on ne sait pas quelle est la victime des biens mal acquis, on est bien obligé de constater que faute de victime, c'est une affaire de tentative de raquette judiciaire. S'il est condamné, Théodorine Obiang encourt jusqu'à 10 ans de prison et au moins 50 millions d'euros d'amende, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France.